Ce matin, le feu de la contestation crépitait encore. Certes, moins fort que samedi, mais assez pour paralyser des dizaines de camions. C'est pas un blocage complètement. Nous, on filtre, on laisse circuler, mais le but c'est de paralyser un peu quand même, quoi. Il faut bloquer l'économie quand même. C'est bien, c'est en touchant au porte-monnaie que ça fait mal. Bloqué, paralysé, pour stopper la hausse du carburant, cette goutte de trop qui a révélé un malaise beaucoup plus profond. Vous écoutez les instructions, ils ont des brassards orange. Les chefs de secteur ont des brassards orange. Au-delà du prix du carburant, qui était l'élément déclencheur, c'est quand même, si on regarde bien ce qui se passe depuis une dizaine d'années en France, on a de plus en plus d'impôts, de plus en plus de taxes et de moins en moins de services. Donc il est temps d'arrêter de grogner dans son canapé, derrière sa télé. Il est temps d'agir. Le temps d'agir? Oui, mais contre quoi? Les taxes, les limitations de vitesse, les petites retraites. La liste des récriminations est longue. Le ras-le-bol du gouvernement Macron qui nous impose des 80 km/h, des contrôles techniques plus rigoureux, des subventions de retraite moins payées. Les petits gens, quoi, les petits gens en ont ras-le-bol. Et c'est pour ça qu'ils viennent aujourd'hui. On parle de tout. On parle économie, on parle politique, on parle argent, on parle chômage, on parle crise, on parle pétrole, pas seulement. Et on parle aux gens. Et samedi, s'ils étaient près de 300 000 Français à agiter leur gilet jaune sur 2000 sites différents, il y a finalement un point sur lequel se retrouvaient un bon nombre de manifestants. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Est-ce que ce monsieur peut un instant comprendre qu'on n'habite pas tous à 500 mètres de notre lieu de travail? Est-ce qu'il peut le comprendre? Moi, c'est ce dédain qui m'a fait venir, si vous voulez. Cette espèce de dédain, excusez-moi le terme, de premier de la classe. Aux armes, citoyens! Pendant ce temps, Emmanuel Macron est en Belgique pour entretenir l'amitié franco-belge. Mais en conférence de presse, impossible d'échapper à la question gilet jaune. Sauf à ce que j'ai manqué une actualité au cœur de la réalité de la société belge. Je n'ai pas totalement le sentiment qu'elle relève en effet du cadre de cette visite, ni de la règle que j'ai fixée pour les déplacements. Donc je n'y répondrai pas, surtout quelques heures après l'expression du Premier ministre. Je répondrai en temps voulu, mais ça n'est pas le lieu aujourd'hui. Car la communication, c'est Édouard Philippe qui s'en est chargé. Si la colère a été entendue, pas de changement de politique prévu. Et c'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Le cap fixé par le président, nous allons le tenir. Il le faut. Certains manifestants ont eux aussi décidé de tenir le cap. Ils se sont donné rendez-vous samedi prochain à Paris. Majeurs dressés vers le ciel, ils veulent que le gouvernement comprenne bien leur message.